Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Aujourd'hui, je vais proposer un tirage pour les personnes qui sont en couple et qui ont l'impression d'être soit en crise, soit qu'il y a une sorte de passage à vide dans leur relation, hein, pour savoir un petit peu, faire un petit peu un état des lieux par rapport à ce genre de situation. Hein. Donc là, j'ai choisi deux jeux. J'ai choisi le Santa Muerte, hein, que vous connaissez déjà, et l'oracle de la maison de la nuit, euh, pour tirer deux cartes éventuellement supplémentaires. Voilà. Alors, pendant que je mélange mes cartes, je voulais juste faire une petite annonce. J'ai mis un post dans l'onglet communauté, comme quoi j'avais ouvert quelques tirages privés. Alors, j'en ferai pas beaucoup au départ. Il y a des personnes qui m'en ont déjà demandé. J'en ferai environ une dizaine parce que avant de vraiment les proposer de façon un peu plus récurrente aux personnes intéressées, j'ai besoin d'évaluer un petit peu le temps que ça me prend déjà, hein, par rapport à ma vie familiale et ma vie personnelle. Hein, combien de temps ça me prend, est-ce que c'est compliqué à gérer, est-ce que voilà, est-ce qu'il peut y avoir des difficultés pour certains à recevoir ou les vidéos ou les mails ou autres, hein, de façon à ce que ce soit quand même assez fluide. Donc j'en ferai pas, il n'y en aura pas pour tout le monde au départ, hein, mais ceux pour lesquels il y aura de l'attente, ils seront prévenus, donc comme ça ils pourront faire le choix de maintenir, comme ça ils vont dans la file d'attente ou de me recontacter ultérieurement s'ils préfèrent, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il suffit de m'envoyer un mail sur Gmail. Voilà. Hop. Alors j'ai une carte qui est tombée, donc ça va être déjà vous. Et puis je vais couper, étaler. Voilà. Alors, on va dire, ça va être l'autre. Qu'est-ce que je vais mettre vos sentiments. Vos sentiments. On va peut-être faire ça comme ça. Vos sentiments, ces sentiments. Ça va être ce que vous attendez. Voilà. Ce que l'autre attend. Et puis on va faire une carte un petit peu résultante, état des lieux, voilà. Voilà. Donc je ramasse mon jeu. Hop. Et on va regarder ce qu'il est dit. Alors, vous, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, qui demande beaucoup à l'autre, qui ne se pose jamais, en fait, qui est toujours en mouvement, hein, qui est toujours en action, et en fait, ça peut être fatigant pour les autres. Bon, je dis, j'ai envie de rigoler parce que, bon, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça, mais c'est vrai que ça peut être épuisant, surtout si en face de vous, vous avez une personne qui est un peu l'opposé. Ça peut être source de conflit avec quelqu'un qui veut toujours faire plein de choses, qui se disperse, qui s'éparpille. Vous avez un petit peu tendance à partir dans tous les sens et du mal à vous concentrer du coup sur l'essentiel. Hein, vous êtes toujours plein de projets, plein de nouvelles idées, vous vous emballez très vite, de façon très passionnée pour des choses et vous n'allez pas forcément au bout. Hein, donc voilà, vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Alors, la personne en face. C'est aussi un bâton, donc c'est le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, il est un peu, c'est quelqu'un qui est un peu comme la reine de bâton, hein. C'est quelqu'un qui est dans sa quête et qui se dévoue à celle-ci avec force et détermination. Hein, c'est un peu l'aventurier qui fonce, mais qui arrive malgré tout à canaliser son énergie pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'il fonce vers son but, mais contrairement à vous, il ne va pas se disperser dans plein de directions.
Hein. Il ne va pas s'emballer pour 36 000 choses. En fait, il se fixe un but et par contre, là, il fonce tête baissée, droit devant, quoi. Hein, il ne s'occupe pas trop s'il y a des obstacles sur sa route et voilà, et s'il fait des dégâts autour de lui. Mais contrairement à vous, il ne va pas se disperser dans de multiples directions. Mais il est aussi dans sa quête. Hein. Il est vent debout, vous voyez, cheval est à moitié cabré, il est prêt à foncer. Alors, on va voir vos sentiments. Le monde. Alors, le monde, en fait, le monde, bon, bien sûr, c'est l'accomplissement, le succès, voilà, les buts à atteindre, la fin d'un cycle, mais c'est aussi une évolution constante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Alors, évidemment, ça va être la fin d'un cycle, hein, donc ici, on vous dit aussi de ne pas avoir peur, justement. La fin d'un cycle, c'est pas c'est pas la fin du monde. Hein, parce que vous avez plein de cycles qui sont commencés en même temps. Ça peut être par exemple pour des jeunes la fin de l'adolescence, en même temps ça va être 2 ans plus tard la fin des études, en même temps ça va être... Vous voyez, il y a plein de cycles qui sont commencés, plein de cycles. C'est pour ça que, bon, on parle de la roue du temps, mais c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et là, en fait, il ne faut pas que ça vous fasse peur d'être tout le temps en mouvement comme ça, parce que oui, c'est la fin d'un cycle, mais c'est la promesse d'un nouveau début. Et là, vous êtes en fait clairement dans une relation peut-être qui arrive à la fin d'un palier. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est peut-être la fin d'un palier. Peut-être que vous êtes connus il y a peu de temps, donc c'est au début, c'est tout nouveau, tout beau, c'est l'euphorie du moment. Et après, ça va se freiner, ce qui est une évolution normale, et ça va prendre un autre rythme. Et c'est peut-être justement un peu cette fin de cycle, j'ai l'impression, qui vous fait peur à vous. Hein, comme si vous pensiez que la personne en face vous aime moins, ou, vous voyez ce que je veux dire? Alors que pas du tout, c'est juste que le rythme change. Peut-être pour qu'elle ait une relation plus apaisée, une relation plus posée, plus construite aussi, hein, moins dans la passion du début. Hein. Donc on va voir ses sentiments à lui. Alors c'est intéressant, regardez, ici on a le 7 de, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le 7 de Pentacle. Hein. Alors le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a construit. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui devient un petit peu maladroit. Ça peut le conduire à faire des erreurs ou parler sans réfléchir, agir sans réfléchir. Alors, vous voyez, on est un peu quand même dans cette même idée de foncer. Hein, mais il y a un moment où il faut réussir à se poser. Hein. Donc, voilà. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait dit, oui, ce que vous attendez. Alors, le page de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons. Hein. J'ai l'impression que c'est une relation qui est quand même très passionnée, très énergique, très dans l'action. Donc le page de bâton, c'est toujours la même chose, vous êtes toujours en mouvement. Hein. Tout le temps, vous n'arrêtez jamais. Vous, il faut que ça bouge. Et du coup, vous avez besoin euh, je pense que dans une relation, du coup, vous avez besoin de beaucoup d'indépendance. Hein, de diriger votre vie et vos affaires. Vous attendez que quelqu'un soit là pour vous, au cas où, mais en réalité, vous pouvez faire sans lui ou sans elle. Hein. Vous avez juste besoin de savoir qu'elle est là au cas où il se passe quelque chose, au cas où vous ayez besoin de soutien, au cas où vous ayez besoin d'un conseil. Mais quelque part, c'est juste pour vous rassurer. Parce qu'en réalité, vous n'avez besoin de personne. Vous avancez, hein, même si vous êtes un petit peu par moment sur le fil, en équilibre, puisque vous êtes tout le temps en mouvement, hein, un peu comme cette personne sur sa balançoire. La balançoire, ça a un intérêt que si ça se balance. Ça n'a aucun intérêt, sinon vous asseyez sur un banc. Hein. Voilà. Et vous êtes vraiment dans une dynamique, alors ça parlera vraiment à tous les gens qui sont passionnés, qui sont des boules d'énergie, qui ont toujours besoin d'être à fond dans quelque chose. Hein. Alors bien sûr, les gens calmes ou posés, ça ne va pas leur parler. Du moins pas autant. Il y a peut-être un aspect de votre personnalité à qui ça parlera, mais voilà, là on est quand même dans des énergies de bâton. Il y en a 2 ici. On a quand même la reine, le page ou le valet et puis le cavalier. Donc c'est une relation où il y a beaucoup de mouvement. Alors on va voir ce qu'il attend lui.
Alors, le 8 de Pentacle. Alors, c'est bizarre, regardez, parce que la personne en face, elle est dans le Pentacle. Donc, ce que cette personne attend, c'est qu'elle aimerait réussir à se poser pour profiter un peu de la vie. C'est quelqu'un qui reste quand même méfiant, hein, parce que lui, il a besoin euh, de prendre du recul sur les choses par moment, juste pour se rassurer aussi, pour se dire que sa quête, c'est la bonne. Hein. Donc il a besoin quand même de se poser. Et avec vous, il a du mal parce que vous êtes toujours prête à démarrer au quart de tour. Hein. Et ça peut parfois lui faire un petit peu peur. Et ce qu'il attend, ça serait que vous arriviez, vous, à vous poser, à prendre du recul sur les choses, à profiter de votre petit pactole ou de ce que vous avez pu construire, peut-être prendre le temps de partir un week-end, de déconnecter des réseaux sociaux, de déconnecter du travail, de déconnecter des amis, des enfants si vous en avez, juste de prendre du temps pour vous. Alors ça ne vous empêche pas de faire quelque chose un peu dans le mouvement, peut-être un week-end sportif, peut-être voilà, mais au moins que vous retrouviez un petit peu recentré sur vous-même. Voilà. Alors on va voir la résultante. Alors, vous voyez, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, évidemment, c'est un roi qui est dans le mental. Hein, donc, le résultat, c'est que vous avez besoin de plus de compréhension l'un envers l'autre. Vous avez besoin de plus d'empathie, en fait, l'un envers l'autre, si vous voulez que ça marche. Parce que, oui, les extrêmes s'attirent, hein, mais sur le long terme, ça peut créer des crises compliquées à gérer. Hein, parce que, du coup, vous n'avancez pas au même rythme, hein, et ça peut être compliqué. Donc, il faut que vous réussissiez à vous recentrer pour vous retrouver un juste milieu et y trouver votre équilibre. Et il va falloir diriger vos efforts pour trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Vous dire, ok, c'est bon, voilà, on se dit que régulièrement, on se trouve un week-end, on se trouve un jour, on se trouve un moment pour réussir voilà, à se focaliser un petit peu plus sur notre couple. Alors, c'est une relation qui est très très dynamique, hein, surtout de votre côté. Hein, lui aussi, hein, ou elle aussi, puisqu'on est quand même aussi avec une énergie de bâton au départ, mais avec quelqu'un qui, contrairement à vous, a besoin de quelquefois faire peut-être 2 pas en arrière pour mieux repartir vers l'avant. Alors, voilà, j'en ai un. Et le deuxième. Hop. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour les oracles. Le mouvement. Quelle surprise! Regardez cette carte comme elle est belle. Je vous laisse l'admirer un petit peu. Alors le mouvement, c'est une carte qui indique qu'il y a du changement dans l'air, hein, qui indique aussi que vous allez trouver des réponses, que vous allez vers de l'avant. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi un tournant de votre vie, une nouvelle étape, un nouveau palier, hein, comme je vous disais avec le monde, ça peut être un nouveau palier qui apparaît. Hein, ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau professionnel. Voilà, bon, ici c'est la relation, donc j'aurais tendance à dire que c'est un nouveau peut-être palier, vous allez franchir une autre étape dans votre relation. Hein, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je remets ma carte. La carte de la beauté. Alors, cette carte, en fait, c'est une magnifique rose, mais cette rose, elle a des épines. Hein. Et en fait, cette carte, elle vous dit que chaque rose a ses épines et que rien n'est parfait. Qu'il faut garder une attitude positive. Il y a des fois ça n'ira pas, il y a des fois où ce sera compliqué, mais il faut toujours garder une attitude positive parce que ça vous renverra de la positivité. Si vous êtes dans le négatif, vous recevrez du négatif. Et on vous dit aussi de ne pas vous focaliser sur l'apparence, d'aller creuser, d'aller voir à l'intérieur. Alors c'est valable pour les gens, c'est valable pour une situation, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, à ce que ça laisse paraître, mais aller voir l'être.
et non plus le paraître, hein. Alors oui, c'est quelqu'un en face qui peut avoir aussi des défauts et qui n'est pas parfait, mais il faut voir aussi ce qu'il a au fond de son cœur, hein, et même chose pour cette personne vis-à-vis de vous, hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est un tirage que je trouve très beau, très parlant. J'ai beaucoup aimé ces deux cartes oracle, je trouve qu'elles viennent bien compléter les autres cartes. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages.